Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui touche chacun d'entre nous, qui est celui d'être envoyé dans le monde sans être du monde. Il nous est dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de ce que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. » Chacun des verbes qui est utilisé dans ce passage nous parle d'une action qui est continuelle, une action pour nous emmener vers un but, vers une destination, qui est de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est-à-dire ce qui fait plaisir au Seigneur, et ce qui est parfait. Et très honnêtement, si on devait faire un point sur l'un des principaux défis que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, c'est vraiment celui de rester dans l'équilibre vis-à-vis de cette notion que nous habitons dans ce monde, nous vivons sur la terre, nous allons travailler, nous avons une vie, nous avons une famille, et en même temps cet appel à ne pas rester attachés aux choses terrestres, ne pas nous laisser, emporter par les lois de ce monde et par toutes les règles et façons de penser qui en font partie. C'est vraiment un défi de taille pour chaque chrétien aujourd'hui. Et vraiment trouver cet équilibre pour savoir jusqu'où nous devons aller pour être entendus du monde et en même temps, rester dans une manière de vivre à laquelle Dieu nous appelle, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Parce que Paul nous dit, dans un des passages, il nous dit qu'il nous faut nous faire toutes à tous. Et cette notion, c'est de savoir nous approcher des gens, parfois d'arriver à les comprendre, de vraiment être des chrétiens qui sommes ouverts. Mais pour autant, on n'est pas appelé à nous calquer sur le mode de vie qui est ici-bas. Et ça exclut le fait de partager les mauvaises œuvres de ce monde. Et ça, c'est une chose primordiale. On ne doit pas tomber dans le compromis vis-à-vis de ce désir de se faire entendre du monde et de gagner des âmes. D'ailleurs, il dira à Timothée, au chapitre 5, au verset 22, « Ne participe pas au péché d'autrui, mais toi-même, conserve-toi pur. » Nous conserver pur, c'est une règle de base pour finalement vivre dans ce monde et continuer de plaire à Dieu. Donc il faut se faire toutes à tous, mais tout en nous conservant purs. Donc jamais aller trop loin, mais toujours rester dans l'équilibre. Ça, c'est vraiment une clé très importante. Et pour nous conserver purs, il est évident que l'environnement dans lequel nous choisissons de vivre aura un impact. Je vous donne un exemple. Si vous rentrez par exemple dans un restaurant et que vous allez dans un fumoir où les gens fument des cigarettes, vous allez être imprégné de l'odeur de la cigarette. Et bien de la même manière, si on reste dans le monde, dans un environnement où les lois de ce monde ont la primauté, forcément, vous allez être touché, vous allez avoir cette odeur du monde sur vous. Et il faut vraiment qu'on comprenne l'importance de notre environnement vis-à-vis du fait de nous conserver purs. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a une opposition très très forte entre finalement le monde, ce siècle présent, et ce à quoi Dieu nous appelle. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques nous en parle au chapitre 4, au verset 4, c'est très très fort et très très dur, il dit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Il n'y a pas de demi-mesure, c'est très très clair. Si vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que c'est si trash dans la manière de le dire? Eh bien tout simplement parce que le monde dans lequel nous vivons a également son propre Dieu. Il nous est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4, dans Jean 14 au verset 30, que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, s'emploie nuit et jour à un objectif qui est de rendre le bien mal et le mal bien, d'influencer sur la manière de vivre, sur la manière de penser. Jésus nous révèle même l'objectif du diable dans Jean au chapitre 10 et au verset 10. Il nous dit que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, a comme seul but de dérober, d'égorger et de détruire. C'est un verset que nous connaissons tous, mais est-ce que nous réalisons le plan vraiment terrible que le diable a à votre encontre et à mon encontre? C'est-à-dire qu'il a un but chaque jour, c'est de voler, égorger, détruire. Il veut détruire votre famille, il veut détruire votre santé, il veut détruire vos projets, il veut détruire votre travail, il veut détruire ce que vous faites, ce pourquoi vous œuvrez et ce que vous faites pour le Seigneur. Ça, c'est l'objectif du Dieu de ce monde. Et finalement, cette invitation
de notre Dieu, l'Éternel, à ne pas nous conformer au siècle présent, c'est véritablement une protection pour nous. Parce que si nous ne rentrons pas dans le jeu de ce monde, si nous ne rentrons pas dans les règles préétablies et changeantes que le diable essaye de mettre dans ce monde, finalement, on sort de l'influence néfaste de l'ennemi. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 17 au verset 15, c'est Jésus qui s'adresse à son Père et dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. » Et ça, c'est une réalité. Jésus lui-même a été envoyé dans le monde et de la même manière, il nous envoie. Nous ne pouvons pas échapper à cet appel qui est de vivre ici-bas dans ce monde. Mais nous sommes appelés à ne pas rentrer sous l'influence du diable pour être protégés de tout ce plan qui est de détruire, voler et égorger. Et ça, c'est vraiment une protection que le Seigneur nous offre. Mais maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans un autre déséquilibre, c'est que ne pas se conformer au siècle présent, ça ne veut pas dire pour autant de recommencer à vivre comme au Moyen-Âge, de partir comme des ermites au fin fond d'une grotte dans la montagne et d'attendre que les choses se passent. Non, ce n'est pas à ça que nous sommes appelés, parce qu'il dira aussi un peu plus loin, toujours Jésus qui s'adresse au Père et dit « Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon, je les envoie dans le monde. » C'est notre mandat. Nous sommes appelés à vivre ici-bas. Donc on n'est pas appelés à nous retirer du monde, à vivre entre chrétiens, à rester dans notre spiritualité, dans notre petite bulle et à vraiment nous éloigner de tous les non-chrétiens, parce que c'est vraiment pas là notre mission, mais on est appelé à vivre dans ce monde dans une manière de vivre, dans une manière d'agir différente. Et il faut réaliser que cet appel à ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas un appel qui est valable pour nous au XXIe siècle, c'est un appel qui est là dans tous les siècles. Ce n'est pas une question de temps, c'est-à-dire que dans toutes les générations qu'il y a eu depuis cette invitation de Jésus à ne pas se conformer au siècle présent, dans ce qu'a dit Paul également, on a cette opportunité de sortir de ce siècle présent. C'est-à-dire de sortir de cette culture, de cette manière de penser dans laquelle nous vivons. Je vous donne un exemple. Si vous habitez en Europe, votre perception des gens, de Dieu, de l'argent, de l'éducation, du couple, de toutes ces choses-là, sera différente de quelqu'un qui habite en Afrique. Pourquoi ? Parce que votre environnement, votre culture, vous conditionne. Et ça, c'est une chose, on peut essayer de lutter autant qu'on veut, mais nous sommes le produit, d'une certaine manière, de notre environnement. Mais ce que Jésus nous dit là, ce que Paul nous dit là, c'est que peu importe notre culture, peu importe notre époque, nous sommes appelés à nous calquer sur un autre modèle, sur une autre culture qui lui est supérieure, qui est celle du Seigneur. C'est une culture du royaume de Dieu. Et cette culture-là, elle est bien, bien différente. Et dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, dans Romains 12, au verset 2, Paul nous invite à être transformés, c'est-à-dire d'apprendre à penser et à vivre d'une manière différente de l'époque et du monde dans lequel nous vivons. Et être transformé, ça signifie changer de moule, ça signifie vraiment passer d'un chemin à un autre, d'une direction à une autre. Et cette position de laquelle nous changeons, c'est pour sortir du monde, pour devenir finalement des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, il n'est pas transformé par son environnement, mais c'est lui-même qui transforme son environnement. Mes amis, nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été transformés pour transformer. Mais nous n'avons pas été rachetés un si grand prix pour retomber finalement dans ce monde déchu, ce monde qui est rempli de péchés, et rentrer dans ce moule-là. Non, nous sommes appelés à un autre moule, celui d'être ambassadeurs de Christ. Et j'aimerais aujourd'hui nous poser une question, à vous, à moi. Finalement, c'est quel est le modèle qui conduit notre vie ? Est-ce que c'est le modèle du monde ? Est-ce que c'est notre modèle, celui qui nous arrange ? Ou est-ce que c'est le modèle de Christ ? Parce que la vérité, c'est que si la réponse à cette question n'est pas la troisième, à savoir le modèle de Christ, alors il faut vraiment qu'on revienne près du Seigneur, qu'on se repente et qu'on demande vraiment à Dieu de venir nous impacter à nouveau. Vraiment nous mettre dans nos cœurs ce désir ardent de vivre en dehors du monde. Et pas en dehors en étant, exclu, mais dans notre manière de vivre, dans notre manière d'agir, d'être calqué sur cette manière de vivre du royaume de Dieu.
Et vous savez, ce que le royaume de Dieu nous donne est bien différent de ce que le Dieu de ce monde nous donne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est là pour égorger, tuer, détruire. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le royaume de Dieu? Eh bien, on voit cela dans Romains 14, au verset 17. Il dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Ça, c'est les choses que le diable cherche à ravir. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Et pour cela, nous devons nous calquer sur ce modèle qui est supérieur, celui du Seigneur Jésus. Et j'aimerais terminer sur une dernière notion. On voit dans Éphésiens 2, au verset 8, que nous avons été sauvés par grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes nés de nouveau, c'est par la grâce de Dieu. Et dans Tite 2, au verset 11, il nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Et j'aimerais vraiment terminer là-dessus. Au travers de ces 3 mots, on voit que nous sommes appelés à vivre une vie de raison, raisonnable, de justice et finalement de piété. Et ces 3 termes, dans ces 3 termes, on retrouve 3 sphères qui composent à chacun notre vie. La première sphère, c'est notre attitude personnelle, celle qui est de la raison, de la sobriété, de la sagesse. Nous sommes appelés à vivre personnellement avec raison. La deuxième attitude, c'est l'attitude sociale, celle avec notre environnement. Nous sommes appelés à vivre avec justice, à être juste avec notre environnement. Et enfin, la troisième sphère, c'est l'attitude de notre foi, finalement, de notre fidélité à Dieu. Et là, c'est la troisième sphère, ma relation avec Dieu. Donc, mon attitude personnelle, mon attitude dans le monde avec les autres et mon attitude avec le Seigneur dans ma foi. Et en d'autres termes, c'est nous, les autres et Dieu. Et en cela, nous sommes appelés à agir avec raison, justice et fidélité. Et vraiment que dans chacun de ces domaines, nous demandons au Seigneur, comme nous dit dans Romains 12 au verset 2, d'être renouvelés dans notre intelligence, dans notre manière de penser, pour que nous sachions discerner en toutes choses, en toutes circonstances, ce qui est bon, ce qui fait plaisir au Seigneur et ce qui est parfait. Alors oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas nous compromettre au péché, aux lois de ce monde, même dans le noble but que d'amener des personnes au Seigneur Jésus. Nous devons nous conserver purs et nous calquer sur un autre modèle, celui du Seigneur Jésus.